J'adore la Tour Eiffel, voilà, c'est une vieille dame élégante, magnifique, qui est quand même le symbole de Paris. Et puis j'aime beaucoup les quais. Après, j'adore les quais rive gauche, notamment ceux qu'on a rendus à la circulation piétonne. Après, il y a plein d'endroits que j'adore, des petits coins comme à la Butte aux Cailles. Il y a beaucoup de quartiers dans le 20e arrondissement, il y a des petits coins. Voilà, j'adore pousser les portes, aller regarder dans les arrière-cours, aussi bien des quartiers faubouriens que des quartiers haussmanniens. Il n'y en a pas en fait, parce que je trouve que tous les lieux à Paris sont vraiment des lieux qui ont marqué l'histoire d'une certaine façon. Même la tour Montparnasse, qui voilà, est quand même pas la plus belle des œuvres architecturales, elle s'est inscrite dans le paysage. Alors bon, elle aura d'autres soucis et on verra comment se profile son avenir, mais je ne ferai rien disparaître de Paris. Il y a un livre que j'aime beaucoup, que j'ai lu cet été, qui est La ritournelle de la faim, F-A-I-M, qui est un livre de Le Clésio, qui se passe dans le 15e arrondissement et qui retrace l'histoire d'une famille et qui se termine d'ailleurs sur l'allée aux cygnes, l'île aux cygnes, à proximité de là où était le Veldiv. Et c'est un très 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 beau livre, vraiment je le conseille à tous les amoureux de Paris et aux amoureux du 15e. Il y a un côté stressant, se faire bousculer, voilà, quand on marche sur un trottoir et les gens foncent, ou par exemple sur les grands tapis roulants des grosses stations là, à Aubert ou dans d'autres, ou à Montparnasse, on a un peu l'impression qu'on va se faire marcher dessus. Et si on se distancie un peu, eh bien on peut prendre un peu aussi le goût de voir, d'imaginer ce qui se passe dans la tête de chacun qui court. Il y a plein de vies, plein d'histoires, plein de films qui pourraient naître aussi à partir de ces moments-là. Mais c'est quand même ce stress-là qui est le plus difficile, je pense, pour les Parisiens. C'est une ville très délicate, très très délicate. C'est une ville très subtile, vraiment subtile, et c'est aussi une ville qui donne de la puissance. La ville est vraiment, elle donne son énergie, elle est là, elle vous prend, elle vous entraîne aussi. Et ça, c'est ce qui caractérise Paris.